Elle savait qu'elle courait ce risque, mais elle était prête à tout parce qu'elle était au bout. Et des gens comme ça, je ne les blâme pas. Ce que je blâme, ce sont ces faux prophètes qui vont utiliser et travailler et exploiter la misère de l'homme, la souffrance de l'homme pour gagner de l'argent. Et ils en gagnent pas. C'est une question surprenante, mais je ne crois pas. Et j'ai même envie de dire non. Par exemple, il existe une grande mouvance qui vient des États-Unis, une fois encore, hein, malheureusement, qui s'appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent en organisant d'immenses réunions, et notamment des réunions de guérison, de délivrance. Et je peux sortir, c'est pas de l'anecdote en plus, c'est des choses qui sont réelles. La personne dit, voilà, si vous voulez être guéri, il faut mettre dans la caisse, là, il faut payer. Et puis il va prier pour les personnes, et puis elle est guérie. Bon, très bien, apparemment. Apparemment. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis une personne prie pour une autre personne, hop, elle n'est pas guérie. Elle dit, ah, c'est parce que tu n'as pas donné assez. Mettez plus dans la caisse et vous serez guéri. Et ça marche. Les gens croient à ce genre de bêtises. Parce que le monde est farci de légendes, farci d'illusions, farci de trucs qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Et ça fonctionne. Dans la Bible, nulle part on voit écrit qu'à un moment donné, quelqu'un a dû payer pour obtenir quelque chose de la part de l'Éternel, de la part d'une faveur de Dieu. Les faveurs de Dieu ne se monnaient pas d'aucune manière. Le seul moyen de monnayer une faveur de Dieu, c'est un cœur circoncis, c'est une vie donnée, c'est un cœur qui chante une louange de l'Éternel, qui se consacre à Dieu. Ça, c'est comme ça qu'on monnaie les bontés de l'Éternel. Comme quelqu'un qui en vient à payer pour être guéri, moi je la blâme pas. Cette personne, elle souffre depuis des années, elle a l'impression de ne pas s'en sortir, elle est dans un stress, dans un étourne, dans une douleur qui la mine depuis des années, elle est prête à tout. C'est comme cette femme à la perte de sang que Jésus rencontre. Cette femme, elle a dépensé tout son argent auprès des médecins. Elle était prête à tout pour être guérie. Et puis un jour, Jésus passe par là. Elle est prête à faire une chose terrible, à être lapidée. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a une perte de sang. Donc, elle est impure. Elle va toucher Jésus. Elle le rend impur. Lui le sait. Il aurait pu dire, ne touche pas. Va des rétro. Et la foule, le reprise, l'aurait lapidé. Elle savait qu'il courait